Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et que vous vous préparez du coup à fêter ce passage en 2025. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de cette semaine pour vous les vierges. Donc si cette vidéo ne résonne pas du tout avec vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour vous les vierges? Vous avez la lune de libération. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération de fin de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est « Tourne la page sans regret ». Bon, alors il y a des choses qui se libèrent, il y a peut-être des déblocages de situation, peut-être un apaisement, un poids en moins, peut-être sur le plan émotionnel. Il y a des choses aussi qui vont peut-être être exprimées. En tout cas, on vous dit que le meilleur est à venir, donc il y a une sensation quand même de légèreté retrouvée dans une situation ici pour vous. Hein. On va regarder un message de l'oracle Béline. Donc pour les vierges, pour les énergies de la semaine prochaine, pour les vierges. Ok, une élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Bon, il y a une situation qui évolue positivement, donc c'est peut-être en lien avec une problématique que vous aviez jusqu'à présent. Ici, on vous parle de nouvelles, donc message, contact, dialogue, communication. Donc comme je vous le disais, pour certains, ça peut être une libération sur le plan émotionnel parce qu'on réussit enfin à parler de quelque chose qui était important pour vous, qui était lourd peut-être à porter, un secret. Pour d'autres, ça peut être effectivement des sentiments, des émotions que vous n'osiez pas exprimer. Mais en tout cas, on voit bien que tout ça, ça vous permet de vous élever, ça vous permet de grandir, d'avancer. Ok. Donc, des nouvelles qui font du bien, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine. Ouh, l'éclipse solaire, la délivrance, le choc positif et l'inattendu. Bon, bah alors, il y a des surprises pour vous. Ouais, il y a quelque chose de surprenant ici. Ok, surprise, inattendu, le choc positif. Donc bon, bah voilà, ça débloque des situations, ce qui fait qu'il y a, il y a une libération. Très bien. Et ici, on a l'été. Il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de lumière. La lumière est faite, la chaleur est retrouvée, la joie de vivre. Bon, bah, il y a des bonnes nouvelles, quoi. Tout va bien. Peut-être par rapport à quelque chose qui était un peu lourd à porter. Hein, voilà. Ici, on vous dit de tourner la page sans regret. Bah, peut-être parce qu'il y a eu une période, justement, difficile. Et que là, ça y est, il y a quelque chose... Voilà, ça vous libère. Il y a peut-être un point final. Je sais pas, il y a un truc qui vous permet de tourner la page. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec l'oracle Jane Austen pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine. Une relation toxique. Bon, bah pour certains, c'est en lien avec une personne ou une relation qui a été très difficile, très douloureuse, qui a peut-être effectivement été pour vous... voilà, on voit un peu la manipulation ici. Donc, il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc ici, il y a un choc positif, il y a quelque chose d'inattendu qui vous permet de tourner la page peut-être sur une relation ou sur une situation qui était dangereuse, toxique, qui était difficile à vivre, à supporter. Alors, les relations toxiques, ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel, que dans le domaine familial. Enfin, voyez un petit peu dans quel domaine ça a eu... des conséquences pour vous, mais en tout cas, vous vous rendez compte que là, ça y est, quelque chose qui se règle une bonne fois pour toutes, et vous pouvez enfin vous tourner vers l'avenir. Oui, une nouvelle. Encore une fois, il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle, un courrier, un mail, je sais pas, un message, bref. Une bonne nouvelle ici qui libère. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle la voie divinatoire du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine pour vous les vierges. Un élan, un nouvel élan. Bon bah l'élan c'est effectivement c'est de prendre
Il y a un nouvel essor, une nouvelle dynamique, voilà, ça y est, quelque chose s'est réglé par rapport à une situation peut-être conflictuelle ou quelque chose ici qui fait que, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Vous voyez, c'est en lien avec des signatures officielles, des réponses, ça peut être en lien avec la justice peut-être aussi, le côté juridique, le côté démarche, le côté... il y a peut-être un accord qui se signe avec quelqu'un avec qui c'était compliqué pour enfin pouvoir aller de l'avant. Un divorce par exemple. Quelque chose qui se règle et qui permet de retrouver une nouvelle dynamique, un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être aussi une signature de contrat, par exemple un nouveau boulot, qui vous permette justement de quitter l'ancien avec qui était devenu vraiment difficile, toxique ou une situation négative. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais là, on sent que ça y est, quelque chose qui se débloque ici. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous. Donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, vous avez la reine de coupe qui parle de votre sensibilité, de votre monde intérieur, de vos émotions, la 4 de coupe. Donc on voit que c'est quelque chose que vous attendiez peut-être, ou que vous n'attendiez plus, plutôt, j'ai envie de dire. Parce que ici, le choc positif et l'inattendu, pour moi, c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup. C'est un peu comme la tour, c'est une nouvelle qui arrive. Et qui va vous permettre de sortir de cette énergie de la 4 de coupe. C'est une énergie d'ennui, d'insatisfaction, d'avoir l'impression d'être bloqué dans quelque chose de lent, dans quelque chose qui n'avance plus et qui est insatisfaisant, et qui émotionnellement a pu vous rendre un petit peu trop hypersensible, un peu trop à fleur de peau, c'est possible. Mais là, il y a une nouvelle qui va vous permettre de sortir de cet état-là. Il y a un nouvel élan, un nouveau départ qui vous redonne peut-être de la foi, qui vous redonne l'envie d'avancer. Ouais. Ça pouvait être en lien avec un héritage aussi pour certains d'entre vous, voilà, où il y avait eu une situation à régler qui n'était pas forcément... je vois encore des documents, des papiers, des choses à signer, des choses à régler, ça a peut-être pris du temps, ça a été compliqué, voilà, mais là ça y est, quelque chose se règle, il y a un nouveau départ, un nouvel élan. Donc ici on voit bien que par rapport à une 10 de Pentacle, il y a un sentiment d'accomplissement, de réussite aussi peut-être par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous avez entrepris. Donc oui, c'est avec la reine de coupe, on est vraiment sur une ouverture de cœur, sur quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Et oui, regardez, on a un as de coupe ici qui symbolise un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc quelque chose s'est réglé là. Il y a peut-être un pardon aussi, un travail sur l'émotionnel, sur une guérison par rapport à un pardon, par rapport à un passé éventuellement, ou quelque chose qui n'arrivait pas, qui a été long à venir. Et là, je pense qu'il y a une libération ici. Il y a peut-être des émotions qui vont être exprimées et qui vont vous permettre effectivement de retrouver la joie, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un poids en moins. Mais quelque chose de salvateur, quoi. Ouais, 3 de bâton. C'est le timing divin, le 3 de bâton. C'est maintenant que ça doit se faire. C'est maintenant que les choses doivent se débloquer. Très bien. Très, très bien. Donc, vos démarches, votre patience peut-être aussi à payer. Hein. Il y a quelque chose là, par rapport à ce qui vous a semblé un peu long, un peu... ouais. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les vierges. Alors, sur le plan relationnel ici, vous avez la carte défavorable et la création. Oui, alors ici, on parle de projet. Ici, ça fait référence à vos projets, vos idées, vos rêves, à ce que vous auriez voulu concrétiser. Et là, on voit qu'il y a eu une réponse défavorable, ou il y a eu un retour défavorable de la part d'une personne, ou de la part de quelque chose, de quelqu'un ici. Hein, bon. Il y a des portes qui se sont fermées, là. Alors. Ouais. Vous avez compris, en fait, qu'avec une relation en particulier, il n'y avait pas d'évolution. Il n'y avait pas Vous voyez, il y avait toujours une fermeture, une réponse défavorable. Il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était fermé. Donc la 8 de coupe, c'est ce qui vous a poussé à prendre votre propre chemin, à décider de laisser tomber, alors, soit une personne, ou soit une situation, je sais pas, je dirais plutôt une relation derrière vous.
pour certains. Certains, c'est ça, vous vous êtes détourné d'une relation ou de quelque chose ici qui n'était plus bon pour vous ou qui ne, voilà, qui à chaque fois était, voilà, il n'y avait plus de possibilité d'évolution. Donc, vous voyez dans quel domaine ça résonne. En tout cas, avec le char de guerre ici, vous êtes vraiment déterminé à avancer, déterminé à justement à ne pas retourner en arrière, peut-être aussi. Et à ne pas vous laisser influencer peut-être par quelqu'un ici qui pourrait effectivement avoir une certaine forme d'influence sur vous. Alors la 3 de bâton, c'est encore cette notion de timing. Vous êtes prêt et prête à quitter, à avancer, à prendre le chemin qui est le vôtre, à tourner une page peut-être aussi. On a vu qu'il y avait peut-être le pardon qui pouvait être là, ou en tout cas dans l'idée de tourner une page et de guérir d'une blessure et de quelque chose qui a été long et difficile peut-être à guérir et à accepter, pour enfin avoir un retour positif. Hein. Alors je ne sais pas quel est ce retour. Pour certains, c'est en lien avec des papiers, avec des démarches, avec des contrats, avec une synchronicité peut-être de l'univers, une bonne nouvelle ici qui vous permet vraiment d'avancer vers l'avenir et de tourner la page sans regret. C'est vraiment ça. Voilà. Et là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur cette reine de denier qui parle effectivement de sérénité, de sécurité. Il y a peut-être quelque chose qui vous apporte justement cette sécurité qui vous est défaut jusqu'à présent. Pour moi, je pense qu'on est toujours dans cette notion de rupture et que vous avez réussi à retrouver peut-être, à prendre une décision d'avancer vers l'avenir. Et là, il y a une délivrance, il y a quelque chose qui fait que ça y est, en fait... Vous n'êtes plus sous l'influence d'une personne ou d'une situation toxique ici. Vous décidez vraiment de vous donner la chance de vivre quelque chose de beaucoup plus serein. Hein, voilà, il y a vraiment de la paix, de la sérénité. Ouais, et vous ne voulez plus vivre quelque chose aussi avec cette notion de méfiance. Vous savez, dans une relation où il n'y a plus de confiance, où il y a toujours de la méfiance, où il y a toujours de... voilà, c'est pas sincère, c'est pas authentique. Vous étiez peut-être enfermé dans... Parce que la reine de Pentacle représente aussi la femme au foyer, par exemple, ou en tout cas une énergie qui s'occupe de tout à la maison, qui gère un petit peu tout ça, mais qui recherche aussi peut-être une forme de sécurité. Et là, en fait, cette sécurité, vous êtes capable de vous l'apporter à vous-même, et vous allez en prendre conscience de ça. Voilà. Donc, vous ne vous laissez plus manipuler par peut-être un désir de sécurité, un désir de quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Vous avez compris qu'il y avait des choses qui étaient défavorables pour vous et du coup, vous dirigez vers autre chose. Et là, il va y avoir une belle nouvelle qui va vous permettre effectivement de lâcher prise et de vous libérer complètement d'une situation ou d'une relation toxique. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges. Quel est le message de clôture? Donc, le meilleur est à venir. Super. Voilà, l'as de l'émotion. On est sur un nouveau départ. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Pour moi, on est sur un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a de la satisfaction, il y a du bonheur, il y a peut-être... Alors moi je vois pas de réconciliation, je vois plutôt une acceptation que quelque chose se tourne, qu'une page se tourne pour vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Donc un nouveau départ, heureux ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle, un très bon réveillon du 31 et une très belle année bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.